Bonsoir, moi c'est Nanga Firmin. Les amis m'appellent communément Firmin Nanga. Je suis ingénieur biomédical, spécialiste des maladies de sang, spécialiste des appareils que les médecins utilisent en vue d'explorer le corps humain pour tout ce qui est maladie. Et à travers ça, j'ai une passion qui est la musique. Je suis producteur de plusieurs artistes. Tabot Cadence, Frankie DiCaprio, Issa Sanogo, Ansou Didier, les Mousseurs, Chola Boubaraba, la famille Bébé Gâté, et j'en passe. Voici ce que je fais, c'est ma passion, et je suis aussi conseiller municipal à Jacquesville pour avoir participé aux élections municipales pour être maire 2 fois, ça n'a pas marché, mais je suis conseiller. Voilà, moi je suis fils de Tabot, natif du département de Jacquesville. Alors, vous savez, nous sommes à Jacquesville et il y a, à cause des Yassé, il y a une ethnie qui prédomine un peu le département de Jacquesville, dont les Aladiens. Et moi je suis Haïti. Les Haïtis sont les plus nombreux du département de Jacquesville. Et comme ça, je me dis, mais puisque les Aladiens sont connus, il faudrait aussi que nous, aussi les Haïtis, nous faisons connaître. Et nous sommes nombreux, on ne nous connaît pas. On n'a pas de joueurs, on n'a pas de chanteurs, on n'a rien qui peut nous donner une aura au niveau de la Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça que, à chaque fois qu'il y a des festivités à Jacquesville, les autorités de Jacquesville invitent nos mamans, nos jeunes femmes à venir produire de la danse qui est le Mapuka avec un habillement spécial, avec le corps qui est tatoué, trempé d'huile, avec des kaolins, tout et tout, avec les jeunes filles qui sont habillées en ablacon. Et les autorités aiment cette manière de danser de nos femmes. Donc elles produisent du Mapuka. Et donc je me dis, mais voici une danse aussi qui peut nous faire connaître. Nous les Asiatiques, on n'a pas de joueurs, on n'a pas de chanteurs, peut-être qu'on a des intellectuels, mais les intellectuels ne se font pas connaître, on n'a pas d'homme politique. Voilà, quand vous avez un homme politique, hein, on regarde un peu d'où vous venez, on parle un peu de votre région. Ça, c'est un peu naturel dans le monde entier. Donc c'est ce qui m'a traversé la tête et que je dis, mais il faut que je fasse parler les Haïtis. Et c'est comme ça que j'ai tenu et que je suis allé voir un groupe qui ambiançait un peu dans la région, qu'on appelle un jeune, on appelle Brigues, paix à son âme. Et c'est Brigues qui animait avec une bouteille je crois, de liqueur. Il fredonne la musique Mapuka et les femmes dansent. C'est lui qui a réveillé un peu nos danses traditionnelles parce qu'effectivement, il y a beaucoup de danses à Jacquesville, surtout chez nous les Haïtis. Il y a le Nyakba Nyakba, il y a la danse Sida, il y a le Alifet, il y a le Mapuka qui est la danse la plus prisée. Et donc c'est comme ça que ça m'est venu en tête que je dis il faille que je fasse quelque chose. Et c'est comme ça que je suis devenu producteur par coïncidence ou bien par occasion. Je suis devenu producteur de manière circonstancielle. Ce n'était pas dans moi. J'ai voulu aider les Haïtis et je suis devenu producteur. Donc c'est comme ça que le 2 mai 1999, j'ai pu envoyer au stade de l'université, envoyer le Mapuka, où j'ai invité toutes les télévisions à venir voir ce que nous faisons de naturel dans notre village, de traditionnel. Et c'est comme ça que ça m'est venu en tête. Et le jour-là, c'est moi qui ai aidé un peu. Il y avait des artistes de Mapuka qui se faisaient un peu, mais on ne les connaissait pas. Et donc c'est comme ça que tout est parti. Voilà, Génération Motamo, Tchakbazou Boys, Negissa Cadence, Tabot Cadence, il y a qui encore, Eramo Fusion. Il y avait Aboutourous même qui était déjà là, mais Aboutourous faisait un peu dans le zouglou, mais une autre forme, mais eux ils ne dansaient pas avec des femmes. Voilà, c'est la même musique, mais utilisée par les garçons. Nous, dans les villages haïtiens, nous utilisons la musique avec les femmes pour donner un peu la beauté de la femme africaine. En fait, à Aboutourous, ils sont à Vikam. C'est-à-dire vous avez Aboutourous, les Youlé, tout ça, ils sont à Vikam. Jacquesville, il y a 3 ethnies, les Aladjians, les Haïtis et les Avikam. Mais de loin, les Haïtis sont les plus nombreux. Malheureusement, on ne les connaît pas. Et c'est ce qui m'a animé. Et voilà, j'ai envoyé le Mapuka à Abidjan. Et c'est après qu'on a censuré le Mapuka
que tout a fait boum. Vous savez, tout ce qui est interdit polarise l'attention de tout le monde. C'est comme ça que Dieu merci. Ils ont censuré le Mapuka, c'était un mal nécessaire pour nous. Voilà un peu ce qui m'a amené à rehausser l'image de notre danse qui est le Mapuka. Ben voilà, il s'est trouvé qu'avec cette idée qui m'animait à pouvoir faire rehausser l'image des Haïti, il se trouve qu'il y avait le groupe Ningissa Cadence qui était sur le terrain, Tchakbazou Boys, donc toutes les générations Motamou qui étaient le deuxième groupe, ou bien le groupe même qui a fait qu'on a censuré le Mapuka et qui a fait un boom, un déclic au niveau même si je dis dans le département de Jacquesville, puisque les autres ethnies aussi en ont fait. Et donc, j'ai dit, mais attends, moi je suis en train de lancer une musique, une danse traditionnelle, et mon village lui-même n'en a aucun artiste. Donc je suis rentré au village et j'ai réuni toutes les têtes qui gèrent toutes ces musiques, ces danses traditionnelles-là, pour me donner des voix, pour que je puisse créer aussi un groupe. Et c'est comme ça que je suis allé voir un vieux qu'on appelle communément Tchaï la loi, parce que c'est quelqu'un qui ne marche pas avec il ne marche pas à gauche, à droite, il est carré. Donc on l'appelle Tchaï la loi, il s'appelle M. Guéwi. Et donc c'est lui que j'ai vu et il m'a rassemblé toutes les voix à l'église, dans les églises, c'est-à-dire chez nous il y a les Aris, il y a l'église protestante, et donc il les a réunis, puisque vous savez, on chante un peu comme à l'église. Et c'est comme ça qu'on a réuni les jeunes, et moi je l'ai baptisé Tabot Cadence, parce qu'il y avait Ningissa Cadence. J'ai dit, mais Ningissa Cadence, c'est un groupe qui existe déjà, donc si on les connaît, si nous on fait Tabot Cadence, ils vont, à cause du nom de Ningissa, nous allons un peu aussi bouger. C'était des enfants, vous voyez, ils avaient peut-être 17, 16 ans, 18 ans, et donc c'est comme ça que j'ai baptisé le nom du groupe Tabot Cadence. Je l'ai fait dans la maison même du showbiz, avec Constant Nagonou, Claude Bassolé, on a réfléchi ensemble, et voilà, j'ai baptisé le groupe Tabot Cadence. Donc au départ, j'avais 5 éléments qu'on a pris, parce que tout le village chantait, mais je ne pouvais pas prendre tout le monde, et donc j'ai pris qu'on appelle Nindri David qui s'appelle Diafoul, Anissé Odilon Agboudou, il y avait Placide Nyawa, il y avait qui encore Nindri, un autre Nindri, et après il y a eu la 5e personne, Esso au Tchab David. Voilà les 5 personnes que j'ai prises pour continuer à faire du Mapuka. Donc je les ai amenés à Abidjan, c'est chez moi qui dormaient, soit c'est chez mon papa, soit c'est chez moi-même à la maison. Je les avais envoyés d'abord chez mon papa, on était là-bas. Après, pour les questions de famille, on trouvait, puisque nous-mêmes, les enfants de mon papa, nous sommes 30, envoyé encore un autre groupe qui sont, d'abord il y a les garçons, ils sont 5, et j'ai envoyé aussi des filles du village, donc ça fait au moins une dizaine de personnes. Et c'était difficile chez mon papa avec toute la famille. Et je les ai déplacés pour venir à Yopougon, chez moi. Et c'est là qu'on a commencé à tourner un peu. Et après, le comportement des uns et des autres ont fait que certains sont retrouvés au village. Non, Tabot existe. Voilà pourquoi ils se sont retrouvés au village. Sinon, le groupe Tabot Cadence est là. Et comme j'ai dit, Tabot Cadence, c'est mon label. J'embauche qui je veux, même vous-même, journaliste, je peux vous embaucher si on trouve que vous avez une belle voix, je peux vous embaucher pour chanter dans Tabot Cadence. C'est un groupe comme un village, vous venez, vous partez, les autres reviennent. Donc, le jeune frère, le petit frère Anissé Odilon, c'était un très grand artiste, il danse bien. J'ai voulu même que, au lieu d'utiliser les femmes pour grossir le groupe, il faut que lui-même, puisque je le vois danser bien, parce qu'au village, les garçons aussi dansent. Donc, voici quelqu'un qui est venu, on vous amène, je les ai pris au village, vous venez chez Abidjan. Bon, ils ont vu Abidjan, ils veulent devenir plus abidjanais que les autres. Alors, moi, je lui donne la clé de ma voiture, la première voiture que j'avais, où c'était un bijou pour moi, je suivais de maître. Je lui donne la clé pour aller chercher un CD dans la voiture. Il démarre la voiture et la voiture est allée rentrer dans l'eau à Koumassi.
Alors, quand je suis venu constater cet état de fait, M. Anissé Odilon a disparu et il est allé s'asseoir au village. Alors, dire que M. Nanga Firmin est le responsable de leur débâcle, de leur retour au village, c'est archi faux. Et les faits sont têtus, les personnes sont encore vivantes. M. Ovu, comment il s'appelle, M. Esaïe Ovu, qui était le mari d'une des mamans d'un chanteur, était présent. Je suis allé lui dire pour le dégât que M. Anissé Odilon a commis. Et Anissé lui-même s'est retrouvé au village. Je ne l'ai même pas chassé. Voilà un peu comment Anissé s'est retrouvé au village. Sinon, moi, vous ne pouvez pas trouver un producteur qui fait autant que moi, parce que leur chance, c'est que le groupe m'appartient et à travers ce groupe, je fais rehausser l'image du village. Voilà un peu ce qui m'anime. Sinon, le groupe allait s'asseoir au village. Vous voyez que tous ceux qui ont commencé sont retrouvés en majeure partie au village. Il y a Gafou qui est au village, il y a Anissé Odilon lui-même qui est au village, il y a Nindri Placide, père son Placide Niawa qui est décédé, malheureusement, il y a l'autre Nindri qui est au village, il y a Esso qui n'est pas au village, mais qui fait carrière solo. Donc vous voyez, aujourd'hui, sinon je n'ai vraiment pas chassé quelqu'un, c'est eux-mêmes par leur comportement désinvolte qui sont retrouvés au village par la honte. Sinon, j'organise bien. Vous voyez qu'il y a un producteur qui prend un groupe à 16 ans, qui les amène jouer au Zénith, dans la plus grande salle de France, de Paris, au Zénith, je vais dire la France même. Alors vous pensez que celui-là n'organise pas bien, qu'il est loge chez lui à la maison, on m'insulte, on me dit que je bouffe les enfants, j'arnaque les enfants, je suis toujours là. Aujourd'hui, prenez un exemple. Tous les groupes de Mapuka, il y avait au moins une pléiade, 20 ou 30 groupes de Mapuka dans les années 80, dans les années 2000, 2001 jusqu'à 2004. Mais aujourd'hui, c'est Tabot Kadans qui est sur le terrain. Donc c'est pas ma pugnacité, ma manière d'organiser qui fait que le groupe existe. Ce n'est pas parce qu'il y a des anciens membres qui sont partis qui fait que le groupe n'existe pas. Le fait que tu partes, tu sors du groupe, ne fait pas de l'irresponsabilité du responsable dans le groupe. Voilà un peu ce que je voulais dire. C'est de leur fait, c'est eux-mêmes. Même l'autre qui était Esso au Tchab David, c'est devant le village, c'est lui-même qui est parti. Je ne l'ai pas chassé. Il a voulu être danseuse pour pouvoir participer à un clip qu'on faisait en 2016. Et ces danseuses-là m'ont demandé un certain nombre d'argent. Elles m'ont demandé près de 30 000 francs pour une fille. Elles étaient déjà 3, mais je dis que j'ai un clip à réaliser. Si vous faites partie du groupe, vous ne devez pas m'imposer de l'argent. Et je suis allé récupérer d'autres filles la nuit. Et lorsqu'on a commencé à tourner le film au village à Tabot, au moment où nous étions en train de terminer le clip, voici les filles qui m'avaient demandé de l'argent, qui s'amènent et qui veulent participer dans le clip. D'accord, il n'y a pas de souci, mais elles réclament l'argent avant de continuer à jouer. J'ai dit non, je peux vous faire jouer dans le clip, mais l'argent qui était prévu pour vous, j'ai essayé de dispatcher à travers les autres filles qui sont venues nous aider et même les parents du village qui nous ont aidés. Vous pouvez danser, je peux assurer votre transport retour, mais je n'aurai plus l'argent pour vous donner parce que vous avez refusé. Voilà. Monsieur Esso, qui était dans le temps un des leads vocales, dit que tant que ces filles-là ne jouent pas, lui, il ne tourne plus. C'est comme ça qu'il s'est détaché. C'est devant le village. C'est pour cela que les gens n'en parlent pas. C'est devant le village. Les gens lui ont demandé pardon jusqu'à ce qu'il ne veuille pas. Aujourd'hui, il fait carrière solo, mais malheureusement, il utilise le nom du groupe Tabot Cadence pour aller prester. Mais dans la semaine qui suit, il va recevoir un acte d'huissier qui va le lui interdire d'aller. Quand je n'ai jamais vu un artiste qui quitte un groupe, mais qui tue toujours les anciennes chansons du groupe pour aller prester. Il peut jouer en live, mais il ne peut pas utiliser le support pour aller prester parce que le support appartient au producteur. Je suis le propriétaire du label, il ne peut pas l'utiliser. Ça, c'est faux usage du faux. Et ça, c'est puni par la loi. C'est un peu le problème de Esso au Tchab David. Il s'est fait appeler Esso Tabot l'original.
Tantôt, il s'est fait appeler Esso Tabot Cadence l'original. Bon, je ne sais pas où il se situe, mais en fait, c'est eux-mêmes les artistes qui se créent même le problème. Voilà. Donc, moi, j'aime mon village. Tant que je serai vivant, je rehausserai toujours l'image et Tabot Cadence existera tous les jours.